Bonjour, mon nom est Claudine Barrette, je suis psychologue et j'ai la chance d'animer plusieurs des programmes de Wounded Warrior Canada. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, on a dû annuler nos programmes en raison de la COVID-19. Alors on s'est demandé de quelle façon on pouvait continuer à vous rejoindre puis peut-être partager de l'information pertinente avec vous. Donc on a décidé de préparer différentes capsules pour partager ce contenu-là. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gens qui contribuent au succès de nos programmes, que ce soit les participants, les gens qui s'inscrivent, ceux qui sont encore sur nos listes d'attente, nos donateurs, les gens qui font des levées de fonds et tous ceux qui font partie de l'organisation. Un merci spécial à tous mes collègues cliniciens avec qui j'ai la chance de travailler. Et je voudrais remercier tout particulièrement aujourd'hui le Dr Tim Black, qui est en fait notre directeur clinique. Il y a beaucoup de son travail qui est derrière le contenu de plusieurs de nos programmes, dont le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, on l'utilise beaucoup et fréquemment dans notre programme de résilience pour le trauma. On l'utilise également dans notre programme pour couple, le programme COPE, et notre programme pour les conjoints et conjointes de gens qui souffrent de symptômes post-traumatiques. Donc, le modèle CEPR ou la pause CEPR contient 4 éléments. C pour corps, E pour émotion, P pour vos pensées et R pour vos relations. C'est un modèle d'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous qui part par le centre, notre corps, et tranquillement, on va vers l'extérieur pour se concentrer sur nos relations. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de prendre un moment, vous prenez une pause et vous essayez de prendre une photo de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous le faites sans jugement, c'est une position d'observation. Donc, on commence avec 1, le corps. Le corps ne nous ment pas. En fait, il y a des réactions, puis si on apprend à les observer, il va nous dire beaucoup sur comment on se sent. Donc, on vous suggère de commencer par votre respiration. Je sais, les thérapeutes, on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est parce que ça marche, avec beaucoup de pratique. Donc, voyez votre respiration comme la porte d'entrée de votre système nerveux. Vous pouvez dire à votre cœur, non, en fait, vous ne pouvez pas dire à votre cœur de ralentir, mais vous pouvez dire à votre respiration de ralentir. Donc, on cherche une respiration qui est plus profonde et plus lente. Vous le faites vraiment avec douceur. Ça dépend de comment votre corps est. Puis vous cherchez à assouplir ça, un peu comme un bébé qui respire. Sa respiration est très, très souple, puis son ventre gonfle. C'est ça qu'on cherche. Ensuite, ce qu'on vous suggère de faire, c'est que vous faites un balayage corporel où vous partez de vos orteils et vous remontez jusqu'à votre tête. De cette façon-là, vous vous promenez dans les différents endroits de votre corps puis vous observez si c'est tendu ou au contraire si c'est plus calme. Et d'une fois à l'autre, ça va toujours être différent. Deuxième point, les émotions. Cette partie-là, c'est un défi pour beaucoup de gens parce que, tout dépendant de l'éducation qu'on a reçue ou de la personne qu'on est, on va avoir tendance parfois à supprimer puis pas vouloir sentir nos émotions. Mais elles ont toute leur importance et elles ont des messages, donc il faut les écouter. Vous pouvez commencer à observer si c'est une émotion qui est difficile ou désagréable. Au contraire, vous vous sentez bien. Vous pouvez commencer avec des émotions de base, comme la joie, la tristesse, la colère ou la peur. Si vous avez tendance à observer souvent la même, c'est peut-être que certaines émotions sont plus difficiles à ressentir pour vous, donc vous pratiquez. Vous pouvez aussi chercher une liste avec les différents types d'émotions. Si vous enrichissez votre vocabulaire, ça va vous aider à mieux les identifier. Ensuite, troisième point, les pensées. Notre cerveau est toujours en train de penser. Donc, en prenant cette pause-là, on observe ce à quoi on est en train de penser. Êtes-vous du genre à ruminer, à être beaucoup accroché au passé ou à avoir peur de l'avenir? Vos pensées sont projetées beaucoup dans le futur. En fait, ce qu'on vous guide, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est observer vos pensées un peu comme des nuages dans le ciel. Vous les observez, vous les laissez passer, mais vous ne les suivez pas. Vous prenez un pas de recul puis vous vous observez. Donc, j'observe que je suis en train de penser à ce qui m'inquiète en ce moment. Par exemple. Donc, c'est une position qui est très différente. On prend un pas de recul, on observe ce à quoi on pense, sans jugement et avec bienveillance, comme d'habitude. Le dernier point, les relations. Quatrième point. Les relations, en fait, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, puis on a besoin d'être en relation avec les autres. On en a besoin pour s'enrichir, pour comprendre des choses
Et parfois aussi, ça peut nous servir d'apaisement, d'être avec un autre être humain qui nous comprend. Par exemple, dans cette situation-là où on est confiné à la maison, vous pouvez prendre le temps d'observer est-ce que ça vous fait du bien d'être avec vos proches ou au contraire, vous sentez que c'est tendu et que les gens sont irritables. Quel effet ça a sur vous? Vous pouvez aussi penser ou ressentir le fait que vous êtes isolé, donc vous ressentez le besoin de contacter des gens qui sont importants pour vous. Donc c'est ce genre d'observation-là que vous pouvez faire en fonction de comment vous vous sentez par rapport aux autres. Ces 4 éléments-là vont changer dans le temps, d'où l'intérêt de les observer, de prendre un pas de recul et d'apprendre à accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous sans le juger, toujours avec bienveillance. Parce qu'on va en avoir besoin de bienveillance et de patience durant les prochaines semaines, les prochains mois. En terminant, je veux vous dire qu'il est important que vous restez en sécurité. Prenez soin de vous. Cette période va nous demander d'être très sollicités dans notre capacité d'adaptation. Donc, restez à la maison. Ne sortez pas, sauf si c'est essentiel. Et si vous avez à sortir, n'oubliez pas de vous laver les mains à votre retour et de pratiquer les principes de distanciation sociale. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Merci.